Salut Kiki, si tout va bien, on est samedi, je vous ai sorti une vidéo jeudi sur le démontage du XRT, vendredi on a fait que le diff, parce que je tiens à causer avec vous de ces affaires-là, c'est aussi à ça que ça sert. Et aujourd'hui on va attaquer le X-Max, on est donc normalement samedi matin 8h. Sur ce X-Max, qui n'a rien, il a le pare-choc avant qui s'est brisé mais sans plus, on avait installé de l'éclairage chinois qui avait pété, on a le cerveau avec les pignons, enfin on a mis les pignons renforcés sur le cerveau et le ressort de sauve-cerveau renforcé, le palonnier de cerveau alu et une biellette aussi alu sur la direction. On a, je le rappelle, les chapes alu et les portes-fusées avant et arrière avec gros roulement RPM. À l'heure actuelle, tu n'as plus besoin de tout ça. Les derniers X-Max, à partir de... C'était quoi 2000 on est en 23, donc c'est quoi 21, 22, ils ont attaqué eux-mêmes à faire des porte-fusées avec des gros roulements. En plus, maintenant, sur le XRT, ils ont encore renforcé tout ça. Donc, tu peux te simplifier la vie et prendre juste le kit complet Traxxas pour XRT. Ils ont fait un package avec les roulements et tout, un prix sympa, si tu en as besoin, et tu montes tout ça dessus. On a la visserie complète inox dessus, parce que, comme je le prends pour cochonner, on l'a vu sur Big Mama, c'est bien pratique. Quand tu as la visserie inox, les axes qui ne rouillent pas, celui-là, il a encore les cales de train d'origine. Sur Big Mama, on a même les cales en inox pour pas que ça rouille. Enfin, c'est vraiment reposant. Faut bien sûr penser aussi au roulement. Donc, soit tu démontes ta caisse au départ complètement, tu ouvres tous tes roulements et tu mets de la graisse lithium standard, c'est moins 40 à plus 150 degrés et waterproof. Tu peux prendre la graisse spécifiquement marine, mais je pense qu'elle va être plus chère pour pas grand chose de plus. Évidemment, la graisse dans les roulements, ça ralentit un peu la bête. Façon de parler, je pense pas qu'on le sent vraiment en tout terrain. Sur une pistarde, oui. Si tu mets de la graisse dans les roulements, de l'huile très fine, haute vitesse, il y aura une différence. Sur ce genre d'engin, c'est pas très grave. Et puis ça se fait un peu tout seul. Tu mets un peu de graisse dans la portée des roulements aussi pour ralentir l'entrée d'eau. L'arrêter, c'est pas possible. Ça sert à rien de mastiquer votre cellule de diff. Je te promets que ça va passer entre le roulement et la portée. Même si tu es monté serré, ça rentre. Ça rentre. Ça finit toujours par rentrer. Mais si tout est mis dans la graisse qui résiste à l'eau, au final, c'est pas important, même s'il y a un peu d'eau dedans, ça lui fera rien. Ce à quoi il faut faire attention, c'est l'espace entre la portée du diff et la portée du planétaire. Là-dedans, puisque ton roulement est devant, si l'eau rentre, ça peut rouiller entre les deux, donc là aussi il faut que ça soit bien graissé et régulièrement huilé. Moi j'utilise donc de l'huile Sonax que j'ai mis dans une bombe rechargeable. C'est beaucoup plus cher au départ, mais sur le long terme, si tu as beaucoup de bagnoles, si tu fais des révisions, n'importe quoi pour les filer des coups de main, eh ben, tu te retrouves à beaucoup moins cher. C'est là, j'en balance. Si je vois qu'il pleut dehors, j'en mets un petit peu avant sur les points sensibles. Et quand j'ai fini, un petit coup après aussi. Si c'est vraiment bien sûr crotté, il faut décrotter un minimum avant de pouvoir réussir à mettre de l'huile, ça c'est certain. Ce X-Max a donc reçu un variateur 3.0. On avait fait la différence entre le variateur normal et le 3.0. Vous avez vu qu'on gagne donc 3 km/h. Et surtout, aux 2/3 de la course, au lieu de piquer le nez, tu peux rattraper le nez et le replanter. Pour les roues d'origine, c'est des fois un peu limite à force. On sait tous les problèmes de mousse qu'il y a avec ces pneus, même s'il y a une amélioration. Enfin, ça c'est à voir maintenant sur les tout derniers parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert dernièrement un fait étrange. Ça vient d'une roue que m'a envoyé un abo qui avait pété, elle était neuve, parce qu'il a mis trop de gaz. Et ça, c'est les mousses que moi j'avais jusqu'à présent et qu'on avait tous dans le X-Max. Alors moi, pas comprendre. D'accord ? Ça vient pas d'ailleurs pour une simple raison, c'est qu'il n'y a aucun autre constructeur qui fait 2 étages. Comme ça, et que c'était bien monté dans la roue complète qui était déchirée que j'ai reçue là. Donc, assez space. À voir si ça va mieux. Est-ce que c'est pas déjà ça que j'ai remarqué de différence entre ce sledge et l'autre sledge? On verra ça. Sur les suspects, je suis d'origine avec les huiles. Moi, je l'aime bien, mouillé comme ça, même quand je saute. Le châssis tape, et alors?
J'ai toujours ici devant mes deux petits risans entre la tourelle et que tu passes juste sous le bras de suspension, le long là. C'est pas compliqué, tu peux pas te tromper avec ton rilsan. Si tu mets mal, tu bloques ta suspette ou ta direction. Après, si tu as chopé la direction, c'est que tu es allé vraiment, vraiment loin avec ton rilsan. D'accord? Sur ce X-Max, on va faire la différence entre les sledgehammers normaux, avec une mousse tout en mousse déjà par contre dedans, donc 600 g d'origine, 700 avec la mousse tout en mousse. Donc c'est le poids aussi des Jestco Wasteland, on est à 720, 730. Et les sledgehammers belted, qui sont à 840 grammes. Ouf, ouais. Ouais, ça fait mal, c'est lourd. Perso, je pense que le moteur d'origine, avec cette masse en plus, il va commencer à avoir un peu de mal. Hein. Enfin, on va le sentir, accélération-freinage. On l'a déjà vu avec les Louise et surtout les Proline ou autres. Les J-Concept aussi sont très lourds. Par contre, J-Concept par rapport à Louise et Proline, c'est la gomme qui est géniale. Et ils ne sont pas taille basse dehors. Tout comme les derniers Jetco, mais qui pourtant, eux, sont plus légers. Le problème des J-Concept, c'est que la mousse, elle part en touille aussi. À 250 balles le train pneu, on n'est pas super content. Bon, chez eux aussi, hein, prix catalogue, c'est 200 balles. En moyenne, tu peux les trouver à 100, 120 balles sur JRC avec la livraison ou en Allemagne. Je les adore. Ils sont à l'aise sur tout type de terrain. Les sledgehammers sont moins à l'aise dans l'herbe, mais les sledgehammers sont plus à l'aise en saut. Ils peuvent ballonner plus. Ça permet de rectifier mieux l'assiette et de mieux encaisser aussi les atterrissages. Donc on verra ce qui se passe avec les sledgehammers normaux et les belted. On pourrait partir sur le combo d'origine, mais comme j'ai libéré le Castle 1721, qui a donc le diamètre du moteur d'origine, mais qui est plus long pour accueillir son capteur additionnel, donc on a le même bobinage que le moteur d'origine en théorie, et la même taille d'aimant, mais en plus le petit capteur pour mieux gérer le démarrage, l'accélération, la Vmax, etc. Le petit rilsan là derrière, je l'ai mis pour une raison toute con, c'est que comme ça, le radiateur ne peut pas reculer et aller me faire contact là-dessus. Pensez-y si vous avez ce type de moteur. Pour le rentrer, il va falloir, je pense, découper un bout du H. On va l'installer et aussi voir si ça se monte avec la clampe ADU Racing. Et la plus grande question, c'est vu qu'il est plus long, et qu'il est quasi à la même hauteur, quel rapport de transmission minimum est-ce qu'on pourra mettre sans trop découper de viande sur le X-Max? Parce que c'est sûr, si on coupe le petit bout du châssis derrière et le H, on arrivera à le mettre en bas. Puisqu'évidemment, si on met le même rapport, mais que le moteur s'en sort mieux au niveau transmission et avec le petit mode turbo pour le punch au bout et tout, on sera tranquille au changement de roue. Donc il aura la belle vie avec les roues d'origine et les sledgehammers, et ça ira toujours bien avec les sledgehammers belted ou d'autres roues. D'un autre côté, on a quand même envie, comme j'avais fait dans le XRT, d'y mettre un rapport un peu plus balèze parce qu'il est capable de le faire. Pas de mystère, c'est la conso qui mange. Mais voilà. Donc, on aura quand même un petit chantier. Il faut savoir que tu peux avoir ce type de support aussi qui est livré avec deux sabots pour mettre des moteurs en 49 ou en 56 mm. Donc, tu as un écart de 25 ou un écart de 30. Tu as deux sabots livrés avec. Pratique aussi. Peut-être un peu plus épais sur le patin en bas, peut-être pas descendre aussi bas. Tu peux faire le réglage théoriquement par le côté, mais je te dis théoriquement parce que je te garantis quand tout est monté dedans, l'accès à ces vis est très 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 restreint. On aime bien évidemment le fait que ce soit aussi fixé en haut, comme ça il n'y a pas de mouvement, même s'il y a 4 vis M4 ici. Nous, on a donc aussi le support modifié par RC Cactus pour passer en 25 ici au lieu de 30. Je vais utiliser un radiateur d'origine parce que je les aime bien. Il y en a qui cherchent de midi à 14 le refroidissement, des gros ventilos, des trucs de fou. Et finalement, si tu as besoin d'autant de refroidissement, c'est que tu as un mauvais rapport de transmis, une bécane trop lourde, quelque chose ne va pas. Dans l'idéal, un combo brushless, si tu l'as bien étagé,
il arrive à se tenir tout seul en température et à savoir que beaucoup de gens disent « Ah, c'est trop chaud ». Mais non. Ça, c'est 50 degrés. C'est là que ton corps te dit « Tu vas te cramer ». D'accord? Alors que un moteur électrique est à l'aise à 80 degrés. Les bons moteurs tiennent sans problème jusqu'à 105 degrés. Les mauvais, type super dégradé Spectrum Arma, à 90, ça commence à avoir des bugs. Donc c'est là qu'est l'intérêt du refroidissement, ou quand le moteur ici là, est capitonné dedans, il n'a pas beaucoup de place. Mais perso, avec le X-Max d'origine, surchauffer le moteur, ça m'est arrivé seulement quand j'avais pété les pales du ventilo, ce qui n'est pas une panne à proprement dit, c'est dû au choc, à la saleté qui passe, etc. Tu arrives à péter tes trucs. Pendant ce temps, Mani, tu papotes, c'était le but. Comme dit jeudi, si tout va bien, je vais essayer de faire toute une série de vidéos où on se prend le temps, parce que si je peux, je serai dans le live chat. Comme ça, on peut papoter ensemble de tout ça. Toutes les solutions techniques que vous avez trouvées, les problèmes différents que vous avez vus avec les différentes machines. On va revenir aussi sur l'accès MEK qui est vraiment simple sur le X-Max. Il y en a plein qui se plaignent, il n'y a pas de place au milieu avec le H central là. Mais c'est juste un problème de vision différente des choses, puisque tu peux tout atteindre sans démonter ce H. Tu enlèves la platine de direction supérieure, tu peux sortir la direction. Tu peux même avec un tournevis à sphère enlever le palonnier de direction. Une fois que tu as enlevé la platine et le roulement, tu arrives à le faire sans démonter tout le bordel. Moteur, de toute façon, tu y accèdes. Comme l'a fait Traxxas, bien sûr, avec le câble du ventilo et de la sonde de température qui vont à l'intérieur du boîtier radio, tu es obligé d'ouvrir le boîtier radio. Rien ne t'empêche par toi-même, le jour où tu dois ouvrir, après, si tu n'as pas envie de te faire chier quand tu vas réouvrir ou réinstaller quelque chose, de mettre une simple rallonge, doublette, triplette, 3 rallonges si tu veux, pour pouvoir faire tout ça de l'extérieur. Tout simplement. Je sais, il a l'air bien neuf, mais ça c'est comme ça, quand tu fais ton entretien, quand tu le nettoies avec les petits produits qui vont bien sûr, ça a aussi un coût les petits produits, puisqu'on parle des coûts. Il faut acheter le nettoyant, tu rinces, tu utilises la flotte, il faut de quoi sécher, etc. etc. Allez, je sors de là, on tarcouille. Bien évidemment, l'eau est rentrée aussi dans le boîtier récepteur. Tu fais gaffe au câble d'antenne, n'est-ce pas? Le récepteur, ça a l'air d'aller. Il est au-dessus de la flotte, elle est passée en dessous, mais on, bien sûr, fera un nettoyage complet. Deux vis pour le vario. Dans l'idéal, je l'ai déjà dit souvent, mais c'est toujours bien de le redire, tu vires l'électro avant de faire ton nettoyage. Tu évites au plus possible l'eau, si tu veux pas d'emmerde, il n'y a pas de mystère. Si tu veux pas avoir de soucis avec ton électronique et de risques pour tes roulements ou autres, tu évites la flotte. C'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué de faire un X-Max bien propre sans la flotte. N'importe quel RC. Hein. Et après, je veux dire, avec les muck-off, les machins, le chiffon, la brosse à dents, tu vas nettoyer, c'est bien, mais quand tu vas démonter, tu verras que c'est de loin pas aussi propre au final qu'un lavage comme ça. Mais c'est à toi de voir la part du risque que tu es prêt à prendre. Moi, je sais maintenant qu'il y a certaines machines comme ça où ça va très bien. C'est vrai que quand on est sur l'électronique d'origine, on se dit toujours c'est pas grave, quand ça va foirer, on va acheter quelque chose de plus balèze pour mettre à la place. T'as l'impression aussi que souvent les constructeurs se disent exactement la même chose. Ils disent bon, c'est pas grave, de toute façon, même si c'est pas content avec l'électro, ils vont la cramer. Le temps de la garantie, ça va mettre 3 mois, donc ils vont acheter autre chose, ils vont pas nous faire chier avec la garantie. Si tu trouves que l'X-Max est cher, regarde le prix du Mini Losi LMT. 350 € pour des amortoplastiques et un moteur charbon. Tu ramènes ça au prix du kilo par rapport au X-Max. Aïe, 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 aïe.
moi je dis que l'Aussie se fout bien de notre gueule. Là, ils ont déconné grave pour moi. À 350 balles, un petit mini Monster, ça aurait dû être en brushless, il aurait dû avoir des amortos en alu, il aurait dû avoir les sangles de débattement dès le départ, etc. Alors, je te récapitule depuis le début. 4 vis ici pour la réception, 2 vis pour le Vario, 2 vis pour le cache de transmission. Là aussi, un peu d'eau qui est passée, mais ça va. Au final, c'est pas si grave que ça. Et ensuite, nous avons 4 vis pour il motor. Et contrairement au XRT, effectivement, pour installer ce moteur Castel là-dedans, qui est beaucoup plus long, on va peut-être avoir des problèmes. On installera aussi la lumière de chez Murat, pardon. Je dis toujours version allemande ou sa version d'origine turco-polonaise. Sur ce X-Max aussi, c'est vrai que j'avais mis pour essayer. J'ai pas trop de problème avec ça en général, mais pour essayer, j'ai mis l'axe qui a ici un palier supplémentaire et un troisième roulement. Et c'est là qu'on arrive au support moteur option. Attention, puisqu'il y a certains moteurs, beaucoup de support moteurs, qui n'ont pas ce petit encart-là, de ce pauvre petit truc chinois à 35 €. Quand tu les mets en place, tu es obligé de couper la petite partie en plastique pour installer ton support au milieu. Tu ne peux donc pas utiliser un de ces supports avec un de ces troisième paliers de roulement. Tu vois, ça c'est couillon. Moi je vais te nettoyer là. Si tu trouves qu'il ne se passe pas grand chose dans la vidéo, n'oublie pas que si tout va bien, on est dans le live chat. Alors, je vais vous oublier, je vais dormir lâchement. Bien joué, Mani. Ok. On gratte un peu la terre. On va virer les petits ergots. Hop. Puisque sur le support MUS, il n'y aura pas. Ouais, c'est un X-Max, ça craint rien. C'est fou comme c'est bien léger tout de suite sur l'électronique. Ce que j'aime bien à ce Castel, c'est que on n'est pas beaucoup plus lourd que le moteur d'origine. Et le Vario n'est pas le plus lourd du tout. Donc on est à peine plus lourd au final sur cette bécane. Alors on va d'abord essayer de mettre ce support là pour voir comment il rentre. Alors lui il rentre bien. Il n'est pas réglable droite-gauche comme le précédent que je t'ai montré. Et niveau taille moteur, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud de réussir à rentrer le moteur et le Vario en bas. Parce que moi, ce que j'ai envie de faire, bien sûr, c'est d'avoir le Vario en bas. C'est pour ça que j'ai pris un X8S et pas le XL8. Alors, ils te font la pub avec le XL8 parce que le XL8, ils te le vendent beaucoup plus cher. Je cherche pas plus loin. Tu as les câbles plus gros, les cosses plus grosses, tu as le Vario plus gros. C'est sûr qui peut le plus, peut le moins. Mais moi, j'ai envie de rester compact et pas trop lourd. Et on a vu dans les XRT que ça marche à merveille. Peut-être pour simplifier la chose, au lieu de... Je vais mettre la couronne la plus petite possible, le pignon qui va dessus juste pour descendre un max. Je vais peut-être laisser la couronne plus grosse pour pouvoir partir au-dessus dans le châssis. T'inquiète, je vais t'approcher la caméra pour t'expliquer tout ce dont je suis en train de parler. Sinon on va pas y arriver. On va déjà sortir le support inférieur ici. Ok. Alors, ici, pour le chariot moteur, c'est plus bas que là. Donc sur la plupart des moteurs qui sont un peu plus longs, soit tu as un étagement plus grand et tu passes au-dessus, ça, dans tous les cas, souvent, il faut le couper. Soit
tu es juste bien et tu passes entre. Donc le support Emmaüs, il rentre nickel et il reste réglable un minimum, pas complètement. Si, ça va être réglable. Ce qui m'empêche de bouger, c'est une pierre, tu crois ça? Donc on va pouvoir le régler pleinement comme ça, puisqu'il n'est pas réglable en hauteur comme les autres. Yes. Voilà, on va pouvoir régler notre entre-dents normalement là en bas. Alors je ne vais pas faire le montage final ensemble, on va juste le mettre en place. Voir si tout se rentre bien dedans. Et ensuite on se verra peut-être après la vidéo avec l'engin prêt. Vous oubliez surtout pas de mettre du frein filet sur toutes ces vis. Il livre avec des petites vis dorées là. Je sais pas si elles sont vraiment aussi dures que des vis standard 12-9. Et je pense que je vais plutôt mettre des 12-9 que les vis dorées. Alors bouge pas. Ça va peut-être là. Donc le support. Il y a 4 vis à bord. Pour pas qu'il bouge. Ça devrait aller. Hein. Quoique, si on ne monte pas comme il est d'origine, on ne saura jamais si ça tient. Et autant que ça foute le camp chez moi que chez vous. Alors, un petit peu de frein filet. Bon, ça c'est le genre de truc que tu démontes plus. À la limite, c'est vrai que on pourrait mettre de la rouge. Comme ça, c'est réglé définitif. C'est démontable, hein, mais il faut chauffer absolument. Surtout dans l'alu. Ah! Ben non. Alors ça, c'est bizarre. Non, c'est pas... Ah! Qui sont malins! Tu sais quoi? Ces deux vis-là, c'est les vis du support qui vont traverser l'entier pour aller se fixer en haut. Donc, il faut être sûr d'avoir des vis assez longues pour aller là-dedans. Les deux trous ici, qui eux ont un petit fraisage là, eux, c'est prévu pour la clampe. Cette clampe, maintenant mon problème va être le refroidissement. Ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est que c'est prévu pour un axe de 5, pas un axe de 8. On a quand même 3 fixations pour bloquer le moteur, c'est pas mal ça. Les 3 en M4. Me demande pas pourquoi par contre ils ont rajouté un perçage ici. Ça c'est rigolo. Alors, on va pas percer trop gros, parce que en même temps ça empêche les saletés d'arriver au roulement, c'est pas plus mal. Ça on pourra le fouet de graisse là derrière et mettre dedans. Pourquoi je vais quand même percer un petit peu? Parce que avec les vibrations n'importe quoi, ça va. S'il y a quoi que ce soit, ça frottouille, donc on va agrandir un peu ce trou. Et nous, ce qu'on va aller voir aussi. Donc si je mets le refroidisseur Vélinéon, ma bague ici est au mauvais endroit. Donc soit je garde ça et je mets d'autres ventilos au-dessus, mais j'ai pas trop envie honnêtement. Ou je vais tailler là-dedans pour le faire rentrer. Ou, comme mon moteur était immense, vais-je en profiter. Ça c'est du 3 mm, ça c'est du 4. De fileter ça en 4 et de passer les vis du support là-dedans, plus là-dedans. Ça craint, puisqu'on a un filetage ici, plus un filetage là, ça va pas aller. Si je vire le filetage qu'il y a là-dedans, ça tiendra que là-dedans. Et si ça tient pas, mon support il va se balader. Où est-ce que je me mets derrière? Donc repercer en M3 à l'arrière, faire aussi mes petits fraisages et reculer cette clampe à l'arrière. D'un autre côté, est-ce qu'il y a vraiment besoin de cette clampe en plus? Parce que pour l'instant, il n'y a pas besoin.
Et maintenant, on va glisser la saucisse à l'intérieur. Et bingo, il faut virer le hache. Il fallait que la batterie soit vide maintenant, hein. Et mon disque trop petit. Oh, il a pas mis de lunettes, il a pas mis de masque, il a rien mis. C'est normal, je suis loin de la coupe. Je coupe pas vers moi. Qu'une disqueuse, c'est pas la peine d'appuyer comme un bourrin, t'attends qu'elle ait fait son travail. Voilà. Moi, central, je m'en fous puisqu'il est déjà pété au bout. Et je te confirme qu'on a un souci pour mettre ça en place dans le X-Max. Donc ça ira sans problème dans le XRT. Dans le X-Max, on va être obligé de couper ici une partie du châssis. Ou alors, tu fais ce qu'ils ont prévu. C'est pour ça, je pense, qu'ils ont livré cette cale de Reos là. Check ça. On met la cale de Reos. Et hop, c'est dedans. Ouais, je sais. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Pour faire transpirer en but blanc. Il n'y a pas besoin de couper quoi que ce soit. Le moteur est juste à ras posé derrière. Moi, ça me plaît. Je pense que je vais me passer de la clampe additionnelle. C'est pas le premier moteur qu'on monte juste comme ça sur un L, hein, que ça se balade pas parce que la qualité est là. Si tu veux pas mettre le système de fixation de ventilo d'origine, tu peux mettre cette bague, puisque tu as vu qu'il y a deux trous, là devant aussi, une petite plaque avec tes ventilos. Donc les fans de ventilo de la mort pourront utiliser les trucs comme ça là de PC, hein, avec sa propre batterie 4S là devant ou 6S. Moi, voilà, ça s'est très bien passé dans l'XRT avec le refroidisseur d'origine. Pas de raison que ça se passe mal dans le X-Max, surtout que dans le X-Max, là, je ne veux pas, comme je l'ai dit, chercher plus loin sur les perfs. On va donc très certainement laisser la couronne de 54. Là, on a mis quoi? Bon, le XRT, on avait cherché loin quand même. Hein. On avait mis 24,50. Mais il a les roues plus petites, attention. 24,54, ça rentre en plus. Ouais, ça pourrait être bien 24,54. Qu'est-ce que t'en dis? Hein, comme ça, on n'est pas obligé de changer la... Pas obligé de démonter l'arbre primaire, sortir la couronne. On va rester sur la couronne d'origine. Sur les XRT d'ailleurs que j'ai fini hier, j'ai installé une couronne 46 en acier renforcé Raiden Racing et le pignon de 25 que j'avais reçu avec un des Velociraptor. C'est silence comme d'origine et ça j'adore. Parce que j'avais d'abord monté mon module 1.5 mais finalement, je me suis aperçu qu'effectivement, je préfère le module 1 avec plus de dents engagées qu'un module 1.5 qui est donc, là, tu es obligé de mettre du 35-16 dans un X-Max sur 1100 kV. Il y en a qui mettent 18 ou 20, mais avec le 18, tu es déjà proche des 100. Vous l'avez vu sur le X-Max qu'on a ici à Falcon dans la rue, c'est super brutal avec le 18. Et perso, je pense que du coup, on est en surcharge sur la transmission par rapport à ce qu'elle peut faire, surtout avec des roues lourdes. Et là, on n'aimerait pas faire ça. Par contre, là, c'est juste bien, j'ai le 24, j'ai tout. T'as juste à serrer, Mani. Pourquoi tu cherches le midi à 14 mégaz et puis pan les pneus d'origine? C'est beaucoup, 24 quand même. Est-ce qu'on va pas se contenter d'un 20?
18. Normalement, il y a 18. Si on met 20, c'est pas beaucoup plus. 20, c'est pas... Du coup, 22, du coup, 24, c'est pas loin. Ah tiens, j'ai un 25 là. En tout cas, donc vous pouvez être rassuré, ça rentre largement. Attention quand même, Mani, c'est que c'est de l'axe de 8 et tu as peut-être pas le bon pignon. Et si j'ai un 21, mais ça va être bien ça, 21. 21, ça va être nickel. Pour chercher des pignons, c'est pas compliqué. Tu vas sur AliExpress, tu mets mode MOD 1. Derrière, 5 ou 8, ça dépend de l'axe que tu cherches. Millimètre, mm, bore, B-O-R-E, c'est le nom de trou en anglais, enfin perçage. Trou, c'est hole, pas H-A-L, mais H-O-L-E. Et là, tu trouveras un grand choix de pignons. Alors, tu as Surpasse, Goulercé, etc. Ça commence à se démocratiser de plus en plus. Il y a même Robitronic, d'ailleurs, qui en importe. Des pignons de très bonne qualité. On a d'autres qui vont suivre parce que ça vient de plus en plus, tout simplement. Si tu cherches du module 1.5, tu mets mode 1.5. Ce qui est génial là, ce que je viens de voir sur ce support, donc ils ont pensé au XRT, tu n'as besoin de rien, tu es en bas. Ils ont pensé au Xmax, tu as une cale. Et ils ont pensé, regarde, tu peux serrer ton BTR de pignon et tu as de la marge. C'est pour ça que c'est creux ici, d'accord? Ce creux te permet de bien planquer tes vis. Bien sûr, si tu prends des grosses vis à tête cylindrique, c'est facile à serrer, mais ça va t'empêcher de reculer. Quoique non, non, même pas, elles sont hors du chemin. C'est génial en fait. Bon, on va donc percer ce support. Je transpire cochon. J'ai rigolé dernièrement parce qu'il y a quelqu'un qui est passé sur la vidéo du Scorp, Feiju. On dit bien unboxing, on est sur une chaîne RC. Et le gars, il se sentait obligé de mettre un commentaire. Ah oui, mais c'est pas ce que j'attendais, le titre m'a trompé. Pourtant, il y a écrit unboxing Feiju Scorp, donc c'est bien unbox. On n'a jamais dit que c'est les specs et les datas et le moyen de s'en servir. Et bon, il m'a écrit tout ça, un gros pavé en beau français. Je lui ai donc répondu, voilà, une preuve de plus que les gens qui maîtrisent la langue française à l'écrit ne sont pas plus intelligents que les autres, puisque tous les autres ont écouté et ont bien entendu qu'il y avait plusieurs épisodes et qu'il suffisait d'aller à l'épisode d'utilisation du machin, et que comme c'est une chaîne RC, forcément, c'est par rapport à la RC. Oh te Dieu qu'il a pas aimé la réponse. Ah oui, parce que ça se vexe, hein, ces gens très intelligents. C'est encore une preuve de manque d'intelligence quand tu te vexes comme ça. En fait, c'est couillon. J'ai pas les bons forêts ici. Alors, ça, puisque ça c'est juste le petit appoint pour l'atelier d'hiver. Je vais donc vous laisser là. Je vais monter en haut, là où je peux faire des cochonneries. On va percer ça. Alors, je vais pas m'amuser à mettre ça dans la perceuse à colonne. Hein. Je vais prendre mon forêt, je vais faire boum boum. Je veux juste un petit peu plus gros pour que mon arbre ne frotte pas, quoi qu'il arrive. C'est cool, hein. Ils ont même mis la petite mousse ici. Tu as le petit creux pour bien descendre le moteur. C'est sympa. Pour ceux qui veulent vraiment rabaisser le poids encore du moteur dans le X-Max, ils peuvent couper le châssis, mais tu n'as pas besoin. Ils ont pensé à tout. C'est ce qui me plaît beaucoup chez ADU Racing, MEUS Racing aussi. C'est ce qui me plaît depuis longtemps sur ce support chinois à 35 balles. Hein, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, il va plier !» Tu as vu ce qu'il a pris dans la gueule. Dans Big Mama aussi, on avait un moteur à 56, 86 avec ce moteur, avec ce support dedans. Même dans le XRT, on a mis ça dedans, comme ça. Même dans le XRT, ça n'a pas plié. C'est génial. Entre-temps, des supports pour Xmax XRT, tu en as des tonnes. Il y en a à foison. Je t'en montrer quelques-uns. Donc, celui-là, qui est prévu pour 49 et 56 mm. Quand je dis 56, 56, 57, 58, toujours pareil. Tu n'es pas à la rainure de ventile près.
Celui-là, il est prévu pour les 56. Là, c'est une construction maison donc de RC Cactus pour passer un moteur de 49. Tu as Stupid RC qui entre-temps a fait évoluer ce support. Stupid RC, je suis pas trop fan. Hein. C'est de l'alu, tu vois, c'est assez brut côté finition. De la vis cruciforme. Tu règles la hauteur là, mais attention, ça se bloque ici par serrage ensemble. Ok? Donc tu es quand même obligé d'atteindre tes deux vis là une fois que tu as fait ton réglage. Il a fait la petite place ici pour le truc, par contre, ça c'est cool. On a ceux-là qui existent en plusieurs modèles qui ont donc aussi la possibilité d'avoir deux clamps et qui ont des bras sur le côté. Donc ça ne rentre pas dans un X-Max. Donc ça ne sert à rien d'acheter ça et te dire oui, c'est renforcé sur le côté, ça ne passera pas. Ça passe que dans le X-Max, dans le XRT avec les renforts latéraux. Attention par contre, avec les renforts latéraux, tu ne mets plus ton refroidisseur d'origine, que personnellement j'adore. Je trouve ce refroidisseur génial. On avait essayé support modèle Bao Metz, pas fan parce que ça rentre pas, faut couper un bout, derrière c'est un peu trop long. Il n'y a pas le renfort en haut, même s'il y a les trous pour le renfort. C'est pour ça que j'adore le truc chinois, lui aussi, hein, il a le renfort. Tu vises dedans en haut. On avait essayé des clamps comme ça, Nirvana Hobby pour, ou Amo Racing pour les moteurs en 49. Le problème, c'est que tu n'as que la fixation devant, il n'y a rien qui tient derrière, donc ça, là, ça peut plier. Ça va super avec le moteur d'origine. Là aussi, il y en a plein qui te font les supports d'origine en deux parties en alu pour augmenter la surface de refroidissement. Alors, sur le moteur d'origine, tu as deux carters plastiques, donc mettre des carters alu autour, ça ne te sert à que dalle. Les clampes d'origine, elles ne bougent pas si tu restes sur les trucs d'origine. Donc, pourquoi se faire chier? Donc, il y en a vraiment à foison. Faites gaffe. Tout comme ceci. Ça, c'est des pièces à 13-15 € pièce. Elles sont légères, elles sont bien faites, c'est fermé. Et on se demande si ce n'est pas la production d'origine Traxxas, juste non labellisé Traxxas. Bien sûr, Traxxas te vend ça à 50 balles. GPM et compagnie te vendent ça aussi 50 balles. Il y en a jusqu'à 80 € des carters pour rien. Moi, j'en mets juste un devant pour éviter sur les chocs vraiment violents frontaux que le diff parte avec le carter plastique. Ici, les vis, elles traversent en fait et le carter plastique se retrouve posé devant. Ça nous est pas arrivé souvent. C'est vraiment, t'as pas vu le trottoir, t'es arrivé pleine balle. J'ai quelques vidéos comme ça où tu vois le machin rebondir d'1 mètre à la verticale tout d'un coup parce qu'au bout il y avait le trottoir. Tapé en plein dedans, en plein freinage. Avec ça, bien sûr, ça t'arrive plus. Ça diminue aussi les déchirures de ce sens entre les deux parties des bulkheads. Ça, c'est cool. La plaque en dessous, elle t'empêche les déchirements de ce sens. Reste la tourelle qui se déchire ici, là on met les rilles dedans, il n'y a rien de mieux. Et alors maintenant ils font la pièce complète, le carter supérieur du bulkhead complet en alu, mais ça ne sert à rien parce que ta tourelle est toujours celle d'origine. Donc ça serait une évolution qui serait intéressante, je trouve, c'est que Traxxas se bouge sur la solidité de la tourelle ici. Quand tu roules full origine, ça t'arrive pas trop. Le problème c'est sur les gros tonneaux où tu vas tirer sur la suspension, ça va tirer d'un sens, arracher de l'autre, mais là tu n'as que du flex. La tourelle pète sur les gros sauts quand tu mets des suspensions dures. Plus tes suspects sont dures, plus tu vas pousser sur ta tourelle et plus vite tu vas la décapiter de toute façon. Mais tu n'as pas besoin parce que, vous l'avez vu sur Big Mama, elle roule avec ces deux petits rilsons depuis le début. La tourelle est séparée. Ah, bouge pas. Ah, tiens, une bombe. Exact. Je papote. Et Max, tu as tout à fait raison. Nous allons voir s'il est possible de rentrer le moteur et le castle au cul. Enfin, le vario au cul. Je suis pas trop fan quand c'est serré, généralement là entre les deux, parce que chaleur et tout ça passe pas. Je vais être obligé de faire un petit support plus haut. Là aussi, il y en a plein qui existent. Je suis pas du tout fan des supports 3D. J'en ai essayé plusieurs. Tout ce qui est imprimé 3D, je l'ai déchiré. Donc c'est pas une option du coup pour moi.
si c'est pour pimper ton X-Max pour rouler en brouette, enfin comme si tu pousses une brouette, ça sert à rien de le pimper. Tu le laisses full origine. À la limite, tu mets même que 6S et ton X-Max il crèvera jamais. D'accord? Ouais, on va faire ça. C'est pas beaucoup plus haut. Ça va. C'est un peu dommage. Si je le mettais carrément debout pour planquer tous les câbles au fond. Non, après le ventilo il est en bas. Après, tu peux faire ce genre de conneries avec ce Vario parce que c'est un frigo le truc. Mais c'est vrai que là, ce serait pas mal. Mais j'ai tous les câbles en haut. Ça, c'est ce qui, ça, j'aime pas par contre. Alors, on a le câble pour le switch on-off que tu soudes ensemble. Comme ça, tu branches l'allumé et tu débranches s'éteint. On a le câble pour le ventilo qui dépasse. J'aurais bien avoir une prise directement. On a le câble avec l'adaptateur ou la rallonge pour le capteur. Tu peux pas faire autrement. Il faut un petit adaptateur et ensuite tu mets ton câble. Bien sûr, le câble utile, c'est celui-là. Déjà chez Traxxas, chez Castel, ils ont mis un câble en plus pour l'auxiliaire. Pour programmer, si tu as une radio qui n'est pas programmable sur ça, les freins séparément, le timing, le turbo boost, le mode crawl, etc. etc., etc. Ça m'emmerde ces câbles. Tu vas finir en bas. Je vais te mettre là, avec les câbles en bas. Je vais juste laisser les prises moteur en haut. On va faire un truc exprès pour énerver Pierre-Yves. On va juste le fixer avec un scotch. Et c'est pas con. Je vais essayer ça comme ça. Je vais essayer ça comme ça il reste en bas. Ouais. On verra ça. Je vous tiens au jus, je vais percer, je vais installer, je vais fixer mon Vario. Et ensuite, je reprendrai sur la caméra si j'ai envie de monter la vidéo d'atelier, parce que vous savez que j'aime pas faire ça, perdre mon temps à monter une vidéo d'atelier. Mais au moins, vous montrerez le résultat fini, ou alors je ferai, ouais, ça me fera une vidéo de plus. Parce que lundi, on montrera le XRT et le X-Max fini. Dans l'idéal, avec une belle température, un jour de libre, et les montrer tout de suite sur le terrain. Et emmener un objet de tard, c'est-à-dire le X-Max full stock, sans le V3, montrer un peu de diff de perf. Ça, c'est toujours le piège. Si tu roules ton X-Max tout seul, tu es content des perfs. Quand tu as roulé d'abord un que tu as pimpé, ou un 8e en 6S, quand tu sors le X-Max, ah, qu'est-ce qui se passe? Le pire que j'ai jamais fait, c'est rouler la Extreme VTE 2 8S et ensuite passer sur le X-Max. Tu passes de 120 à 60, ça fait louche. Salut les gars, bonne journée.